le regretté Marcel Conche, voyait dans un petit livre publié en 2007, Nietzsche et le bouddhisme, il voyait en Nietzsche un philosophe se situant aux antipodes du bouddhisme. Nous en avons souvent discuté, je n'ai jamais réussi à le convaincre de ce qui me semblait être une erreur de sa part. N'y a-t-il pas pourtant chez Nietzsche quantité de formules en harmonie parfaite avec le bouddhisme? Celle-ci par exemple, je cite, « Apprendre à voir, habituer l'œil au calme, à la patience, à laisser les choses venir à lui, à suspendre le jugement. » On pourrait citer quantité d'autres formules. Alors accordons, pour commencer, à Marcel Conche, le fait que, sur 3 points fondamentaux au moins, Nietzsche semble en contradiction avec le bouddhisme. Premier point, la conception de l'individualité. On sait que pour le bouddhisme, il faut tenter de détruire en soi l'individualité, d'atteindre le non-soi. Deuxième point, la valeur de la pitié, de la compassion qui est fondamentale dans le bouddhisme. Et puis troisième point, la présence dans le bouddhisme de règles strictes, d'une conduite réglée par des règles très rigoureuses. Alors reprenons rapidement ces 3 points. Premier point, l'individualisme. Il est incontestable que nous avons avec Nietzsche un philosophe extrêmement individualiste qui avait choisi comme devise la formule de Pindare « Deviens celui que tu es ». Mais on se trompe souvent sur la nature de l'individualisme nietzschéen. Qu'est-ce que cet individualisme? En fait, Nietzsche condamne de façon catégorique le repli sur soi, l'isolement, l'idée que nous sommes le centre du monde. L'individualisme nietzschéen nous met en relation, met l'individu en relation avec la totalité de la vie, avec la totalité de la nature. Il n'y a donc aucune incompatibilité avec ce type d'individualisme et la condamnation bouddhiste de l'individualisme. Venons-en au second point, la pitié, la compassion. Il est vrai que Nietzsche se présente souvent comme le pourfendeur de la pitié. Mais que veut-il dire en réalité? Ce que Nietzsche condamne, c'est l'idée que la pitié serait la vertu première, la première de toutes les vertus. Ce qu'il condamne, c'est l'idée qu'il faudrait se préoccuper sans cesse du matin au soir et du soir au matin de nos semblables en s'oubliant soi-même, sans prêter la moindre attention à soi-même. Or, il y a quantité de formules bouddhistes qui disent des choses très proches, donc aucune incompatibilité sur ce second point entre Nietzsche et le bouddhisme. J'en viens au troisième pilier du bouddhisme, les règles strictes. Alors il est vrai que Nietzsche condamne bien souvent tout ce qui est normatif. Il craint par-dessus tout l'uniformisation qui viendrait de règles morales, qui viendrait uniformiser l'humanité. Mais que veut-il dire en réalité? Il condamne les règles externes, il condamne la façon dont la société veut nous formater. Jamais Nietzsche ne condamne les règles que l'individu se donne à lui-même. Il est aux antipodes d'une apologie du laisser-aller, de la facilité. L'homme doit se donner des règles strictes afin de se dépasser lui-même. Sur ce troisième point, aucune incompatibilité non plus entre Nietzsche et le bouddhisme. Il me semble donc que sur ces 3 points qui semblent manifester une opposition, il y a au contraire une harmonie profonde entre quantité de formules nietzschéennes et la sagesse bouddhiste. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie à une conférence, à l'enregistrement audio d'une conférence que j'avais donnée il y a bien des années, mais que vous pouvez trouver sur le site Café Philo Lagarde. Cette conférence avait pour titre « Être heureux avec Nietzsche ».